Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale. Alors c'est un peu particulier ici parce qu'il y a deux solutions en fait. Bon, et en trouver une c'est déjà bien, hein, évidemment. Mais si on peut trouver les deux c'est encore mieux. Alors c'est pas très compliqué, hein, ce sont des coups forcés jusqu'au bout. Ici, même si on est dans une position avec très peu de pièces sur l'échiquier, tour, cavalier, pion, c'est tout de chaque côté, et ben il va y avoir quand même un mat forcé en 5 coups dans cette position tout simplement. Voilà, il faut chercher les coups forcés évidemment jusqu'au bout, hein, 4 échecs plus le mat à la fin bien entendu. 3 échecs dans cette position sont possibles, sachant qu'il y en a 2 qui sont bons, ce qui est pas mal déjà, hein, ça donne plus de chances de trouver évidemment. Alors, on peut faire éliminer un échec, je crois, parce que si on avance, n'hésitez pas à chercher évidemment, hein, à voir les 5 prochains coups en faisant que des échecs. Si on avance le pion, il va forcément aller en H4 avec le roi, et là on n'a plus d'échecs, voilà. Donc c'est fini au niveau des coups forcés. Après il y a peut-être des menaces de mat, mais en tout cas, il n'y a plus d'échecs, et bon, on sait que dans cette position, on avait un échec tout le temps. Donc le plus simple, c'est de faire un échec qui nous permettra de faire un autre échec après, etc. Ainsi de suite. En fait, le roi noir est bloqué. On va simplement faire échec avec le cavalier, par exemple. Allez, on commence par le cavalier. Donc la seule case pour faire échec, c'est en H2. Il va venir évidemment en H4. Après, l'idée du cavalier en H2, c'est de venir en F3, évidemment, pour refaire échec. Il va revenir où il est en ce moment. Ensuite, le cavalier va continuer son trajet tranquillement. Et ensuite encore ici, voilà. Et quand il est arrivé ici, maintenant, on a la possibilité de donner mat en un coup, hein, évidemment, en mettant, vous avez vu, je pense, hein, on met la tour, évidemment, sur la case en G3, et on donne un mat, donc ça fait un mat en 5 coups, en faisant que échec avec le cavalier, pas très compliqué, hein, finalement, hop, voilà, hein, les coups sont forcés pour les noirs. Le cavalier arrive en haut pour contrôler la case et ne pas bloquer la tour, hein, du coup la tour qui donne mat. Évidemment, quand le cavalier passait par la case F3, la tour était bloquée, hein. Alors on peut inverser les coups, curieusement, et d'ailleurs la solution prévue par l'auteur c'était plutôt l'inversion des coups, mais même si bon il y a une autre solution donc c'est un peu dommage. En tout cas, l'autre solution c'est bien d'amener la tour faire échec. Le roi vient en H4 et là on n'a pas tellement d'échecs finalement, hein, à nouveau c'était plus intéressant peut-être d'amener le cavalier tout à l'heure. Le problème c'est que si on fait pas échec, les noirs vont commencer à bouger leurs pièces et à libérer des cases, hein. Ils peuvent bouger leur tour par exemple, ils peuvent même prendre le pion sur échec avec le cavalier, hein. Donc on va vers échec tout le temps. Et donc ici, hein, n'hésitez pas à chercher, hein, mettre la pause pour trouver les 4 coups suivants qui vont forcer un mat, un mat en 4 coups du coup, hein, donc on va faire échec, il n'y a pas énormément le choix, hein, c'est forcément la tour qui va donner échec et elle va se sacrifier, oui ça c'est sûr, et pas sur le cavalier parce qu'après on ne pourra plus faire échec si on donne la tour sur le cavalier. Par contre on donne la tour carrément sur le roi. Pourquoi? Alors à quoi ça a servi? En fait ça a libéré une case pour le cavalier, et oui, donc on a la même position qu'au départ, sauf que la tour est plus là, et donc ça voudrait dire que l'intérêt de donner la tour, c'est de libérer cette case, donc pour le cavalier qui va s'y rendre, évidemment, le roi va être obligé de venir en H4, et ici, un petit mat en 2 coups, évidemment, que vous avez vu, bien entendu, il faut encore faire échec, et contrôler les cases du roi noir, pour que le pion puisse donner mat, évidemment. Cavalier, F5, échec, le roi est obligé de revenir, et après on pousse le pion, et c'est mat, voilà, donc jolie petite conclusion ici après ce sacrifice de tour. Dommage que il y a la possibilité avec le cavalier de mater plus rapidement. Alors on pourrait envisager, hein, évidemment de déplacer le cavalier plutôt sur la case en D1, hein, au départ, ce qui fait que là les coups qu'on vient de voir sont obligatoires pour pouvoir mater, hein, parce que là il n'y a plus la possibilité évidemment avec le cavalier en D1 de faire échec immédiatement. Donc la seule façon serait de faire cette deuxième solution, donc de sacrifier la tour sur la case en G4. Voilà, petite finale avec des coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.